Bonjour mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est le révérend Jacques Dinabanza. Papa Jacques Dinabanza, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, juste pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile, et cette bonne nouvelle de l'évangile est intitulée « Le devoir d'un chrétien est de payer ses dettes à temps et en heure. » Le devoir d'un chrétien est de payer ses dettes en temps révolu, selon la Bible. Romains 13, 8. Alors, mes chers frères et sœurs de le Seigneur, est-il juste pour un chrétien d'emprunter? Ce n'est pas exclu. Mais attention, les dettes sont une des premières choses utilisées par l'ennemi pour maintenir les gens dans l'esclavage. Est-il juste pour un chrétien d'emprunter? Ce n'est pas exclu, mais faites très attention. Les dettes sont une des premières choses utilisées par l'ennemi pour maintenir les gens dans l'esclavage. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le conseil que Paul nous adresse en Romains 13, 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Tout en lingala pour la lingala. Bozala na nyongo ya moto moko te. Bobele nyongo moko kaka bosengeli kozala na yango bolinganaka. Moto oyo alingaka baninga azalaka kotosa penza mibeko. Mes chers frères et sœurs, en Christ, Dieu déteste toute forme de dette non remboursée en temps et en heure. Vous devez rien à personne. Vous devez rien à personne signifie en clair payer vos dettes en temps révolu. Il ne s'agit pas d'une interdiction de toute forme de dette. Mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs formes de dettes. Le pardon est une dette. Ne pas aimer son prochain est une dette. Ne pas aimer son prochain est une dette. Ne pas aimer son frère est une dette. Mais toute la loi est accomplie dans une seule parole de celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Mes chers frères et sœurs, l'amour de Dieu, c'est aimer son prochain. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, amour de Dieu et amour du prochain, ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste en servant son frère. Voilà, mes chers frères et sœurs, nous allons lire dans Ephésiens 4, 1 à 3. Ephésiens 4, 1 à 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous exhortant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur,
un chrétien, un frère en Christ qui prête son frère ou sa sœur en Christ l'argent avec intérêt commet un péché. Commet un péché grave. Un frère en Christ ne peut en aucun cas prêter son frère en Christ l'argent avec intérêt. Là, il est en train d'exclure l'amour fraternel. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ a instauré un type particulier d'amour qui est l'amour fraternel. Amour qui est au-dessus de l'amour du prochain. C'est l'amour entre frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont unis au sein de la fraternité chrétienne. Cet amour se manifeste dans la vie de l'Église. 1 Pierre 3, 8. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu déteste toute forme de dette non remboursée en temps et en heure. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, Dieu déteste toute forme de dettes non remboursées en temps et en heure. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, je le répète, frères et sœurs en Christ, Dieu déteste toute forme de dette non remboursée en temps et en heure. Ne devez rien à personne signifie en clair, payez vos dettes en temps révolu. Il ne s'agit pas d'une interdiction de toute forme de dette. Dans notre société, certaines dettes s'avèrent inévitables. La plupart d'entre nous doivent régler périodiquement des factures de téléphone, de gaz, d'électricité, d'eau, etc. En outre, il est impossible de gérer une entreprise sans contracter certaines dettes. Cette exhortation signifie donc qu'il faut éviter de payer ces dettes en retard. Frères et sœurs en Christ, de plus, nous devons nous laisser guider dans ces domaines par les principes suivants. Ne pas contracter des dettes pour des achats non essentiels. Ne pas emprunter si nous savons ne pas pouvoir rembourser. Éviter d'acheter à crédit lorsque les intérêts sont exorbitants. De même, nous devons nous abstenir d'emprunter pour acheter un article qui perdra rapidement de sa valeur. N'oublions jamais que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Proverbe 22, 7. Le riche a le pouvoir, le riche a le pauvre à son pouvoir. Ceux qui empruntent sont des esclaves de leurs créanciers. Moto ya mbongo anyokolaka bato bakelela. Soki odefi mbongo ya moto, okomi moumbu na ye. De façon générale, nous devons nous montrer responsables dans les domaines financiers en vivant de façon modeste et selon nos moyens. La seule dette qui ne sera jamais réglée est l'obligation d'aimer. Le mot utilisé pour l'amour dans l'épître aux Romains a une seule exception, Romains 12, 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de préférence réciproque. Bolingana kana motema moko, lokola bandeko. Boto sanaka bino na bino. Bowelaka eloko mususute. Frères et sœurs en Christ, l'amour doit être sincère. Détestez le mal. Attachez-vous au bien. Ayez de l'affection les uns pour les autres comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous. Respectez les autres, les uns les autres. Et ces mots signifient une affection profonde, dénouée d'égoïsme et surhumaine qu'une personne manifeste à une autre. Cet amour d'origine surnaturelle n'est pas motivé par une vertu quelconque chez la personne aimée.
Au contraire, il est totalement immérité. Il est différent de tout autre amour car il se manifeste non seulement envers ceux qui nous paraissent aimables, mais aussi envers nos ennemis. L'amour doit être sans hypocrisie. Il ne doit pas porter de masque, mais être authentique, sincère et surnaturel. Sincère et naturel. Cet amour se manifeste par les dons, souvent au prix des sacrifices. Ainsi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Un tel amour relève essentiellement de la volonté plutôt que des émotions. Le fait que nous soyons exhortés à aimer indique qu'il nous est possible de choisir de nous comporter ainsi. Si l'amour était une émotion incontrôlable qui nous inonde de façon imprévisible, nous pourrions difficilement en être tenus responsables. Toutefois, ceci ne veut pas dire que cet amour ne s'accompagne jamais d'émotions. Il est impossible pour un inconverti de faire preuve de cet amour divin. Frères et sœurs, en Christ, en réalité, il est également impossible pour un croyant de le manifester par ses propres forces. Seule la puissance du Saint-Esprit en nous peut nous en rendre capables. L'amour trouva sa parfaite expression ici-bas à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Notre amour pour Dieu se manifeste par l'obéissance à ses commandements. Celui qui aime son prochain a accompli la loi, c'est-à-dire vis-à-vis du prochain. L'apôtre cite les commandements qui interdisent les actes malveillants envers le prochain. Se réprouvent l'adultère, le meurtre, le vol, les mensonges et la cupidité. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'amour n'exploite pas le corps d'autrui, comme le fait l'immoralité. L'amour n'ôte pas la vie d'autrui, comme le fait les meurtriers. L'amour ne dérobe pas les biens d'autrui, comme le fait les voleurs. L'amour ne diffame pas autrui, comme le fait les faux témoignages. Enfin, l'amour n'entretient pas les désirs du bien d'autrui, comme le fait la convoitise. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, voir aussi Psaume 37, 21. Les méchants empruntent et ils ne rendent pas. Les justes est compatissant et il donne. Mes chers frères et sœurs, les méchants empruntent sans rembourser, mais les fidèles donnent largement. Moto yamabe adefaka pe azongi sakate. Kasi moto yamalamu ayoka kamawa pe a kabaka. Mes chers frères et sœurs, batamite mamabe, bakidiafuka, akoya ko defa. Mais tant que vous avez besoin ça, et comme il faut la mundi comme, et comme la discussion, oh yo kani chose nani, yo kani pour nani, futa mbongo abatu, ba péché mususu me mabino na lui felo, au bandi na avant o le kali felo, o le gana place moko boy, kobo chapenga, na lo ba ngole nyos. Kunande séjour de mort, kunande na séjour de mort, o komona oyo komona avocat di felo. Bate ya kabino kaka péché moko ekobo à part wana ba péché musu ezakati Bible ezako pekisa okoki ko defana yo okoki ko defana yo mais futa nyongo ndenge na le na mukolo na nde boyokanaki futa nyongo na bentere juste ndenge boyokanaki soko zoki na société soko zoki na banque sala ndenge boyokanaki mais ezate ke ozwi nyongo ya mutu babandi ko akuluka yo obandi ko bomba na mbeto na se mbeto ko bomba na paiboye ko kimaye tout ça wana Bible zolo bala bango les méchants empruntent sans rembourser mais les fidèles donnent largement. Psaume 37 21. Ouvrez vos Bibles là où vous êtes, faut botanga kama komi ngana koki ko tangi la bino l'air nyoso te faut botanga kama komi moto ya mabe adefaka pe azongi sakate soka ko zongi sa ko zongi sa ngo futira de comme ou bien ko swana
Surtout basi wala amoni lamba kuna ko defa amoni lamba na ko defa ba bebs saka mabala na ba pona bi defa ba alingi ta ba okende ba moni lamba mo ka cher ta ba akoma ko diafuka pona ko zongisa nyongo abutu ça devient un problème. Moi ça ndenge on yebi ko bala été c'est une dangereuse. En même temps, la Bible n'interdit pas explicitement toute forme de dette et nous met en garde contre l'endettement et recommande de ne pas s'endetter. Mais elle ne l'interdit pas. Elle condamne fermement les créanciers qui abusent de leurs débiteurs, mais pas les débiteurs eux-mêmes. Certains contestent la légitimité du prêt à intérêt. Pourtant, la Bible exhorte à plusieurs reprises au paiement d'un intérêt sur les emprunts tant que le taux pratiqué est juste. Proverbe 28, 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'assure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Ndekonanga, ba intérêt ya banque, ba intérêt ya ndenge boyoka na kezaki juste, Bible za ko pekisa yango te. Kozwa kuna nyongo na ba intérêt za ko pekisa yango te. Mais zala sûr que na ko futa yango. Et ko futa yango na oyo boyoka na kina mukolo. Yango mona na ba banque soko futi yango te, ba tilo comme na ba intérêt mususu. Pona nini po yom toluki yango. Si quelqu'un s'enrichit en prêtant de l'argent à des taux excessifs, sa fortune reviendra à un homme généreux envers les indigents. Moto oyo adef sakambongo po baba kisela ye mususu likolo. Suka mbongo na ye ekokende na moto oyo asali sakabato bakelela. C'est vrai qu'il fallait na kata vidéo. Pourtant on a bandi na moni ke ukata regumelate ya wana bozo na zote ya ngomba pona boya ko bandela pona za fatigué et ça maté ya oyo bandimina wa uto zongo a lelo. Dieu déteste toute forme de dette non remboursée à temps et en heure. Celui qui ne met pas la parole de Dieu en pratique ressemblera à un homme fou qui a bâti sa maison sur les sables. Et devinez la suite, mes chers frères et sœurs. Un chrétien qui ne met pas la parole de Dieu en pratique sera semblable à un homme fou, un insensé, qui a bâti sa maison sur les rocs. Alors, devinez la suite. Frères et sœurs en Christ, les chrétiens, vous, les chrétiens, soyez comme des chrétiens de Béret, qui avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Mes chers frères et sœurs, c'est une recommandation pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui sommes des croyants nés de nouveau. Par définition, un croyant né de nouveau, un chrétien, c'est un croyant né de nouveau. Frères et sœurs en Christ, vous, Paul nous recommande, il dit, soyez comme des chrétiens de Béret, qui avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils examinaient. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Un vrai pasteur, il y a solo. Musala na ye kozala, koyebisaka bandimi, il faut vérifier, il faut examiner les Écritures. Ce qui oyo, Papa Jacques Dinabanza, ministre de Dieu dans l'évangile de Jésus-Christ, aza kote ya bino, ce qui est ya solo, to ezala kati ya Biblia, un livre saint. Ce qui est la kati. Yo za wana te poni bakaka, amen, 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 amen. Non. Lorsque je vous dis que Dieu déteste toute forme de dette non remboursée en temps et en heure, mais regarde et lis dans Romains 13, 8.
Et tant que verset on a pu. Mais je vous ai dit que un frère en Christ qui prête avec intérêt un autre frère en Christ commet un péché. Parce qu'il exclut ce qu'on appelle l'amour fraternel. Je vous ai toujours dit, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, et je le répète sans cesse, que Jésus a instauré un type particulier, je dis bien un type particulier d'amour, qui est l'amour fraternel. L'amour entre frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire ceux qui sont unis au sein de la fraternité chrétienne. Cet amour se manifeste dans la vie de l'Église. 1 Pierre 3, 8. Frères et sœurs en Christ, celui qui écoute la parole de Dieu, pas ma parole, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique ressemblera à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Parce que devant les tempêtes, cette maison tombera. Parce que il n'a pas été bâti sur les rocs. Donc, un chrétien, un croyant né de nouveau, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, est semblable à un insensé, est semblable à un fou qui a bâti sa maison sur le sable. Frères et sœurs en Christ, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter et mettre en pratique la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Sa prière est une abomination. Mes chers frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, bien-aimés, les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète Osée a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset biblique ne dit pas que mon peuple est détruit à cause des sorciers de sa famille, mais uniquement par manque de connaissance. Mes chers frères et sœurs, je reprends. Les Écritures annoncent clairement que le peuple de Dieu souffrira et sera amené en captivité s'il persiste dans l'ignorance et dans le péché. Le prophète et le prophète Osée nous enseigne que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ce verset ne dit nulle part que mon peuple est détruit à cause des sorciers, mais uniquement par manque de connaissances. Mes chers frères et sœurs,
le devoir d'un chrétien est de payer ses dettes en temps et en heure révolus. Le devoir d'un chrétien est de payer ses dettes en temps et en heure, selon la Bible. Romains 13, 8. Est-il juste pour un chrétien d'emprunter? Ce n'est pas exclu. Mais attention, les dettes sont une des premières choses utilisées par l'ennemi pour vous maintenir dans l'esclavage.